Nous sommes dimanche 5 avril, dimanche de Pâques, dimanche de foi, d'espérance et de ferveur. Les chrétiens célèbrent ce dimanche donc la résurrection du Christ, un point culminant de la Semaine Sainte. À Abidjan comme à l'intérieur du pays, des milliers de fidèles ont pris part à la veillée pascale et ce dimanche, ils célèbrent la résurrection du Christ dans une ambiance de recueillement et de joie. Une célébration majeure qui symbolise la victoire de la vie sur la mort. À l'occasion de la Journée internationale du sport célébrée ce 5 avril, la Côte d'Ivoire réaffirme son engagement en faveur de la pratique sportive pour tous. Dans un message officiel, le ministre des Sports met en avant les avancées enregistrées dans le secteur ces dernières années. Il invite surtout les populations à faire du sport un véritable levier de santé, de cohésion sociale et de développement. À l'international, l'actualité reste marquée par des tensions politiques et des catastrophes naturelles. Au Nigeria, la commission électorale bloque une coalition majeure de l'opposition à l'approche de la présidentielle. Pendant ce temps, en Afghanistan et au Pakistan, de violentes intempéries font plus de 120 morts. Nous y reviendrons en fin de journal. Alléluia. Le Christ est ressuscité. Un message de foi, d'espérance et de renouveau qui résonne ce dimanche à travers le monde. En Côte d'Ivoire comme ailleurs, les chrétiens ont célébré la résurrection du Christ, un moment central de leur foi. Une fête qui vient clore la Semaine Sainte marquée par la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Entre prières, chants et communions, les fidèles expriment leur joie et leur attachement à ce mystère fondateur. Franck Quadio nous fera vivre ces moments de célébration ce soir dans le 20h. Et avant cette célébration du jour, place dans la nuit à l'un des moments les plus forts du calendrier chrétien. La veillée pascale, célébration centrale de la foi, a rassemblé des milliers de fidèles dans les paroisses du pays. À Abidjan, notamment à Marcory et à Trècheville, la liturgie a symbolisé le passage des ténèbres à la lumière. Une nuit de recueillement, de chants et de prières marquant la victoire de la vie sur la mort. Une veillée pascale empreinte de symboles. Lampion éteint à l'intérieur de la paroisse, mais un feu allumé à l'extérieur, allégorie de la lumière du Christ ressuscité. Cierge pascal en main, les fidèles entrent progressivement dans l'église, plongés dans le silence. À la paroisse Sainte-Thérèse de Marcory, l'émotion est partagée. La croix chrétienne, c'est la traversée du peuple de Dieu dans le désert, vers la terre promise. Et donc c'est le passage, si vous voulez, de notre état de pécheur vers le Christ qui est notre Rédempteur. La veille pascale, c'est la célébration du mystère du salut et c'est le sommet de toutes les célébrations. Le Christ est mort, le Christ ressuscite pour nous ouvrir à chacun le chemin de la résurrection. À Notre-Dame du Perpétuel Secours, même ferveur, les fidèles chantent et célèbrent la victoire de la vie sur la mort. Un moment clé, la liturgie, qui retrace l'histoire du salut. Cette fête de Pâques est très importante pour nous parce qu'elle renforce notre foi et nous rapproche de Dieu. J'ai bien aimé la célébration eucharistique et je peux dire que la résurrection du Christ nous permet de vraiment vivre en communion fraternelle et aussi de revivre les moments qu'il a eu à passer avec ses disciples. Juste dire aux fidèles, aujourd'hui est un jour de joie, de paix, d'allégresse. Notre Seigneur, qui était mort, est sorti vivant du tombeau. Nous devons être dans l'allégresse. Dans les paroisses visitées, une constante, des visages illuminés et des chants joyeux. Un moment de foi intense qui ouvre la voie à la célébration du Pâques, cœur de la foi chrétienne. Dorcas Akishi, Franck Quadio et Joël Mambou ont signé ce reportage. Après la ferveur religieuse, place à la dimension culturelle et communautaire de cette fête pascale. À Bongouanou, le peuple agni s'approprie lui aussi l'esprit de Paquinou en y ajoutant une forte portée de développement local. Dénommé Yé du Pâques, cet événement, à sa deuxième édition, rassemble les filles et fils de la région autour de réflexions sur l'avenir de leur localité. Entre donc festivités, retrouvailles et engagement communautaire, c'est tout un peuple qui se mobilise au-delà du symbole.
Après une première édition réussie à Bokassi, c'est le village des Wikro situé à 3 km de Bongwanou qui accueille la deuxième édition de Yedi Pâques. Comprenez, célébrons la Pâques. À l'origine de ce projet, le maire de Bongwanou, Dr Jacob Assouba. Son ambition, s'inspirer d'un modèle bien connu en Côte d'Ivoire, celui du peuple baoulé qui profite du week-end pascal pour retourner dans les villages, renforcer les liens communautaires et échanger sur les enjeux de développement. Chez nous, ici à Bongwanou, la Pâques est un moment de retrouvailles, mais malheureusement, le folklorique qui est autour, comme chez les Baoulés, là, n'y est pas. Mais maintenant, nous avons compris qu'il faut célébrer. Si nous voulons un développement harmonieux et intégré de nos villages, de nos communes, nous avons le devoir de nous donner la main. À Wikro, l'esprit de Yedi Pâques s'est traduit par des retrouvailles chaleureuses entre générations, des manifestations culturelles riches et des discussions constructives autour de l'avenir du village. Mais au-delà de l'aspect festif, cette rencontre se veut aussi un cadre de réflexion. Chefs traditionnels, cadres et jeunes ont saisi cette opportunité pour aborder des questions essentielles, développement local, cohésion sociale et implication de la jeunesse. Les préoccupations sont diverses, multiples, mais nous pouvons dire le reprofilage de nos rues, la canalisation et le réseau électrique aussi, son extension. Ça vraiment, ça nous coûte cher, ça nous tient à cœur ces revendications. Danse traditionnelle, prestations artistiques et moments de partage ont rythmé cette célébration, illustrant la vitalité de la culture agni et l'attachement des populations à leurs racines. Après la foi, donc, les retrouvailles et la tradition, Herman Niamien nous faisait vivre cette célébration depuis le village des Wikro. Ce dimanche, des millions de chrétiens à travers le monde célèbrent donc Pâques, la fête la plus importante du calendrier chrétien. Une célébration qui marque la résurrection du Christ, victoire de la vie sur la mort, de l'espérance sur le désespoir. Mais au-delà des rites et des traditions, que signifie réellement cet événement aujourd'hui dans une société marquée par les doutes, les crises et parfois la perte de repères spirituels? Le message de Pâques garde-t-il toute sa force? Entre foi, symbole et questionnement, nous allons tenter de comprendre le sens profond de cette fête. Et pour en parler, nous recevrons dans le cadre du magazine du dimanche le père Firmin Aoussi, vicaire à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Bonjour mon père. Bonjour, monsieur Hamza. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, vous êtes vicaire à la cathédrale. Vicaire, c'est quoi pour toutes celles et ceux qui ne le sauraient pas? Les paroisses sont organisées de telle sorte que le premier responsable, c'est le curé. Alors, le vicaire, c'est le vice du curé, celui qui aide le curé, qui le soutient dans sa tâche. Je suis donc une aide au curé qui en est le premier responsable. Et nous sommes deux vicaires. C'est cela. On peut donc dire que tous les prêtres ne sont pas des vicaires, mais tous les vicaires, eux, sont prêtres. Tous les vicaires sont prêtres, mais tous les prêtres ne sont pas des vicaires. C'est bien cela. Il y a des curés. Bien sûr. On se retrouve tout à l'heure dans une trentaine de minutes. Merci, mon père. Pâques, ce sont des symboles aussi, parfois peu connus sous nos latitudes. Œufs, lapins ou encore chocolat font partie des traditions dans plusieurs pays. Mais en Côte d'Ivoire, ces pratiques restent encore marginales et interrogent sur leur signification réelle. Entre curiosité, découverte, perception locale, nos équipes ont pris le pouls dans les rues d'Abidjan. Un reportage donc signé Saria Bamba, Franck Quadio et Joël Mambo. Si tu connais les œufs de Pâques. Les œufs de Pâques. C'est quoi les œufs de Pâques? Je ne connais pas les œufs de Pâques. Œufs de Pâques, pour la fête de Pâques. Non, je ne connais pas. Les œufs de Pâques, ce sont des chocolats que les chrétiens s'offrent entre eux pour la Pâques. Des œufs en chocolat et d'autres en forme de lapin, voire de cochon. Ce sont là les bien nommés œufs de Pâques. Cet artisan chocolatier fait partie des bonnes mains qui sculptent les œufs pour la célébration pascale. Traditionnellement, à Pâques, on a les œufs de Pâques, des masques en chocolat qui reflètent la culture africaine que nous mettons aussi en vente à partir de dimanche. Et les gens achètent. Pour ceux qui souhaitent commémorer Pâques en chocolat, c'est la belle occasion. De méticuleuses créations pour une tradition des œufs de Pâques de plus en plus remise en question. Par le passé, il y avait quand même une frange de la population qui était très impliquée dans célébrant Pâques en chocolat, mais ce n'est plus le cas. À l'occasion de la Pâques, je suis passé au chocolatier ivoirien chez M. Axel.
On achète en offre quand même. Il y a des collègues qui aiment très bien ça et des amis aussi. À quelques kilomètres, Marcory, une autre chocolaterie et une nouvelle réalité. Ici, on trouve toute forme de chocolat fabriqué spécialement pour Pâques. Cette année, on a créé des œufs de Pâques avec tous les produits agricoles du pays, comme le coco séché, la mangue, des produits qui sont demandés par des consommateurs ivoiriens. Le choix pour ce client est fait avec précision. Il s'agit de marquer les proches. Bon, c'est pas que je fais tous les ans, mais depuis au moins l'année passée, comme ça, qu'elle a commencé à faire ça, prendre un peu les œufs pour envoyer aux parents, un peu pour la fête. C'est un événement assez symbolique aussi pour la communauté chrétienne. Un choix fait de visu, mais ne pas se fier à l'affluence moyenne enregistrée ici. La majorité des clients préfèrent commander et recevoir le chocolat de Pâques à domicile ou au bureau. Les productions se multiplient. On a même la visite des musulmans qui achètent des œufs de Pâques pour leurs enfants et qui font des cadeaux à leurs amis aussi chrétiens. Au-delà de ce partage anecdotique de ces œufs enrobés de chocolat, les œufs de Pâques, c'est toute une dialectique. La Bible ne dit rien sur les œufs de Pâques, c'est plutôt une tradition occidentale européenne qui s'est développée. Pâques, c'est la célébration de la vie retrouvée. Jésus sort victorieux du tombeau. Jésus est vivant pour l'éternité. Et la manifestation concrète de la vie, c'est un œuf. Symbole de vie, de renaissance et d'espérance, les œufs de Pâques dépassent le simple plaisir gustatif. Et la tradition persiste. Cependant, elle rejoint peu à peu l'essentiel, célébrer la résurrection du Christ, partager et se retrouver. La fête de Pâques ou Paquinou se bat donc son plein sur toute l'étendue du territoire national, mais en cette période de forte mobilité liée aux fêtes, la prudence reste de mise sur les routes. À Beaunois, par exemple, dans le sud de Comoé, le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier sensibilise les conducteurs à l'effet de réduire les accidents et garantir la sécurité des voyageurs. Chauffeurs et transporteurs ont été appelés à plus de responsabilité et de professionnalisme. Didier Nguessan pour les détails. Les transporteurs de la région du Sud Comoé s'entretiennent avec le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier à la gare routière de Beaunois. Les échanges portent sur la sécurité routière durant le week-end pascal. Ibrahim Diaby exhorte les chauffeurs à proscrire les comportements déviants comme la surcharge des autocars et l'incivisme au volant. Quant aux propriétaires, ils sont invités à mettre leur véhicule en bon état mécanique et à jour l'assurance et les autres documents administratifs qui constituent des préalables à toute mise en circulation. Aujourd'hui, l'État a pris décision de faire accident zéro en Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux parce que si un homme est mort, c'est mauvais. Nous allons sensibiliser nos chauffeurs, nos transporteurs que l'accident diminue en Côte d'Ivoire. Pour le directeur général du Haut Conseil, le transport est un métier noble qu'il convient de pratiquer avec professionnalisme. Et pour ce faire, une valeur commune au secteur s'impose, la discipline. Le gouvernement, dans le cadre des comptes rendus, a démontré que les routes de Côte d'Ivoire continuent à être des lieux d'endeuillement de nos familles. Les dispositions qui ont été prises ont essentiellement porté sur la question de la sensibilisation, de faire des opérations de proximité. Et c'est ce qu'aujourd'hui nous sommes en train de faire dans toutes les localités de Côte d'Ivoire. Rouler en ayant en tête le souci permanent de préserver les vies humaines que nous transportons est devenu aujourd'hui la leçon que tout le monde récite et que tout le monde veut retenir. Cette tournée de sensibilisation à la sécurité routière mènera le Haut Conseil dans les régions du Haut-Sassandra et du Tonkin. Dans le centre du pays, les festivités de Paquinou prennent aussi une dimension de reconnaissance. À Sakassou, les populations ont rendu hommage au chef de l'État pour ses actions de développement. Une mobilisation forte autour des progrès enregistrés dans la localité. Une initiative portée par l'organisation Unie pour Sakassou. Mahma Traoré et Adam Sangaré étaient sur place pour nous. Jour de marché à Sakassou, en ce samedi du week-end pascal. Dans cette ambiance, la capitale du royaume baoulé poursuit sereinement son développement à l'image de ses travaux de voirie en cours de réalisation.
Travaux réalisés dans le cadre du bitumage de l'axe Tébissou-Sakassou-Béoumi, infrastructure qui s'ajoute aux nombreux autres réalisés dans le département de Sakassou ces dernières années sous le magistère du président Alassane Ouattara. 68 nouveaux villages électrifiés, 205 forages d'eau érigés en milieu rural, tout comme 12 nouveaux établissements sanitaires de premier contact ou encore 15 lycées ouverts cette décennie. Pour toutes ces actions de développement, Sakassou rend hommage au chef de l'État Alassane Ouattara depuis le village bitumé de Fotokwa-Mekro, une initiative du mouvement Uni pour Sakassou, portée par Emmanuel Aoutou Kofi, ministre directeur de cabinet du vice-président de la République. La gratitude occupe une place centrale dans nos sociétés africaines, cela est connu. Et singulièrement dans la tradition baoulée. Elle constitue à la fois la mémoire du bienfait reçu, la reconnaissance de la générosité et l'engagement moral à faire vivre ces valeurs dans la durée. Merci pour les établissements scolaires, les centres de santé, l'électrification, l'accès à l'eau potable, etc., etc. Enfin, merci pour toutes les initiatives en faveur des jeunes et des femmes. Soutenant cette démarche de gratitude de la tribu Mamela de Fotokwa-Mekro, les élus et cadres de la région de Béké exhortent les populations de Sakassou à toujours faire confiance au président Alassane Ouattara. Merci, Excellence, Monsieur le Président de la République, pour ce que vous êtes, mais aussi et surtout pour ce que vous faites pour nous tous ici présents et pour notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Je tiens à vous donner l'assurance que cette dynamique sera maintenue et renforcée dans le cadre du nouveau plan de développement PND 2026-2030. Un accent particulier sera mis sur les secteurs stratégiques, notamment l'éducation et la formation pour préparer une jeunesse compétente, l'agriculture et l'agro-industrie pour valoriser nos potentialités locales, l'accès à l'eau potable et à l'assainissement pour améliorer et durablement les conditions de vie. Le moment est venu de transformer cette reconnaissance en force politique organisée. Le moment est venu de passer de l'adhésion à la mobilisation. Le moment est venu de passer de la conviction à l'engagement et du soutien à l'action. Car ne nous y trompons pas, les acquis ne sont jamais définitivement garantis. Ils doivent se défendre, ils se protègent et se consolident. Représentant le vice-président de la République au patron de cette cérémonie, le ministre d'État Jeannot Ahoussou-Kouadio joint sa voix à celle des élus et cadres de Béké. Vous avez bien fait de lui rendre hommage, car il est le digne héritier de Félix Houphouët-Boigny. Le viatique que le président Félix Houphouët-Boigny a remis au président Ouattara, il l'exécute fidèlement dans la droite ligne de ce qu'il lui a enseigné. Le président Félix Houphouët-Boigny ne disait-il pas ceci: je ne fais que tracer les sillons, ceux qui viendront après moi élargiront ces sillons, et aujourd'hui nous avons des autoroutes. Abidjan, Bouaké et bientôt le Nord. Et bientôt Yamoussoukro, Man. C'est ça le développement. Cette cérémonie est également le lieu de présenter la toute nouvelle ambulance du centre de santé rural de Fotokwa-Mekro, preuve que la dynamique de progrès socio-économique n'est pas prête de s'arrêter à Sakassou. Restons donc dans les questions de développement durable. Le projet de restauration de la réserve forestière du Cavally est franchi une nouvelle étape. Les parties prenantes se sont réunies pour faire le point et renforcer la collaboration, un enjeu majeur pour la préservation des écosystèmes. Grace Kando pour le reportage, Ibrahim Sissé assure le montage vidéo. Le projet Cavally vise à protéger et restaurer la réserve forestière du Cavally tout en renforçant la résilience des communautés locales. Les parties prenantes du dit projet se sont retrouvées à travers la 4e réunion du comité technique pour passer en revue l'état d'avancement de ce projet. En 2018, on était parti de 500 hectares qui partaient chaque année. Et en 2023, la forêt classée est passée donc en réserve naturelle. Le travail que nous avons fait de cette forêt classée a porté des fruits. Et aujourd'hui, nous sommes pratiquement donc à 0 hectare qui partent chaque mois. Et donc, c'est quand même un motif de satisfaction. L'initiative est très belle et elle vient à point nommé parce qu'aujourd'hui,
N'eût été cette prise en charge à travers ce projet, le Cavally allait disparaître. Et donc avec l'avènement du projet et avec les différents financements, je pense que l'espoir est permis. Le projet Cavally va contribuer à la restauration de plus de 20% du couvert forestier d'ici à 2030. Il bénéficie de l'appui de plusieurs partenaires, dont le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. Ce projet vise aujourd'hui à protéger la réserve naturelle de Cavally contre toutes les agressions. À faire la couverture satellitaire pour éviter les infiltrations, à faire les patrouilles au sein de la réserve naturelle pour pouvoir déceler les activités humaines qui agressent cette réserve, mais également à associer les communautés à travers un certain nombre d'activités génératrices de revenus. Cette rencontre du comité technique est la 4e du genre et la première au titre de l'année 2026. Former pour mieux insérer. C'est le leitmotiv du FDFP qui a présenté son bilan 2025 et ses priorités pour 2026. Une rencontre avec les partenaires pour adapter les formations aux besoins du marché. L'objectif, c'est améliorer l'employabilité et la compétitivité. Les précisions de Jean-Marc Djedji. Le Fonds de développement de la formation professionnelle fait le point de ses activités. En 2025, l'institution enregistre 7 643 bénéficiaires formés pour un montant de plus de 25 milliards de francs CFA. Le FDFP a également traité 4 726 dossiers de remboursement et enregistré 217 opérateurs. L'institution a achevé la digitalisation de ses processus métiers et lancé la plateforme FDFP Connect. Le bilan 2025 est solide de notre point de vue. Je suis fier de vous annoncer que nos efforts de modernisation ont abouti à une double reconnaissance internationale. D'une part, l'obtention de la certification ISO 9001 version 2015 gage la qualité de nos processus de notre gestion. Les projets financés représentent plus de 6,4 milliards de francs CFA et concernent les entreprises, les salariés et les porteurs de projets. Pour 2026, le FDFP prévoit de réduire les délais de traitement et de renforcer l'utilisation des outils numériques. Notre ambition pour cette année est claire. Plus de proximité avec vous, plus de réactivité dans nos réponses et une simplification profonde de nos processus. Ensemble, État, entreprises, partenaires médias, nous avons la responsabilité de faire du FDFP un instrument au service de l'excellence économique de notre pays et de la compétitivité de ses entreprises. Avec ses orientations et la mise en service de FDFP Connect, le FDFP poursuit ses actions dans le financement de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Et place à la fraternité et au vivre ensemble. Le festival Togo-Ivoire a rassemblé à Marcory, dans le sud d'Abidjan, les communautés ivoiriennes et togolaises. Un moment de partage culturel marqué par la musique, la danse et la convivialité. L'événement a visé à renforcer les liens historiques entre les deux peuples. Le reportage de Nadège Kassi, commenté pour vous par Diarasouba Ami. C'est dans une atmosphère en pointe de chaleur et de partage que les communautés togolaises et ivoiriennes ont vibré au rythme du festival Togo-Ivoire. Ce festival met en lumière l'unité, la fraternité et le vivre ensemble entre les deux peuples. C'est un festival qui fait la promotion de la cohésion sociale, également les activités socio-culturelles togolaises et puis ivoiriennes. Donc il est important pour nous en tant qu'entrepreneurs de venir soutenir l'initiative et également faire du coworking, le travail collaboratif entre les entrepreneurs togolais et les entrepreneurs ivoiriens. Ce festival vise entre autres à valoriser et perpétuer les cultures africaines et la coopération entre les deux pays frères. C'est un plaisir pour moi d'être ici parce que en tant qu'enfant de la diaspora, des enfants qui sont nés ici en Côte d'Ivoire, on n'a pas une notion de nos cultures togolaises. Donc ça fait vraiment plaisir d'être ici pour apprendre davantage sur nos traditions et nos cultures. Je suis fière d'être cotocoli, d'être togolaise. Franchement, j'apprends beaucoup de choses que je ne savais pas. Aujourd'hui, c'est la fête entre le Togo et puis la Côte d'Ivoire. Un festival Togo-Ivoire pour une cohésion entre les Togolais et puis les Ivoiriens. C'est la famille. Je peux dire que c'est primordial
parce que ça réunit toutes les deux communautés. Nous sommes Togolais. Nous sommes accueillis en Côte d'Ivoire comme des citoyens ivoiriens. Et un Ivoirien au Togo, c'est comme il est chez lui. Donc c'est un brassage de culture, un brassage de tradition, un brassage pour toute la communauté. Le festival Togo-Ivoire se positionne comme une plateforme de promotion de l'intégration africaine. Et Daoukro vibre au rythme de la création artistique et de l'expression culturelle. La ville accueille l'édition 2026 du FICAD, le Festival international de la culture et des arts de Daoukro, un rendez-vous devenu incontournable pour les amoureux des arts vivants et du patrimoine africain. 10 jours de festivités du FICAD, le Festival international de la culture et des arts de Daoukro à nouveau sous les projecteurs et sous les crépitements assourdissants des tambours. Cette année, le FICAD explore la question de la culture et des arts face aux menaces et avantages de l'intelligence artificielle. De plus, le commissaire général le souligne, l'événement est une vitrine du développement, au-delà de l'aspect culturel. Les enjeux contemporains tout en veillant à la préservation de l'authenticité de nos valeurs culturelles. En outre, cette édition est marquée par l'initiative structurante, notamment le concours littéraire de la meilleure nouvelle, doté du Grand Prix d'excellence Henri Konan Bédié. À la suite d'Olivier Akoto, les forces vives, mais aussi les autorités administratives notent l'impact de ces réjouissances sur l'équilibre social de la région. Autre point relevé, cet appel à la fusion des couleurs traditionnelles. Et cette année, ce sont les Anaou, tribus voisines, qui sont à l'honneur. Pour sa part, la tutelle encourage les initiateurs car le FICAD 21e édition s'inscrit dans un élan de maturité. Étalé sur 10 jours, le festival de Daoukro FICAD se poursuit jusqu'au 6 avril prochain. À l'occasion de la journée internationale du sport, le gouvernement ivoirien réaffirme son engagement en faveur du bien-être des populations. Dans une déclaration officielle, le ministre des Sports, Silas Metch, appelle à une pratique plus régulière du sport sur toute l'étendue du territoire national. Au-delà donc de la performance, c'est un véritable levier de santé publique et de cohésion sociale qui est mis en avant. En Côte d'Ivoire, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a fait du développement du capital humain une pierre angulaire de son action. Dans cet élan, il accorde une attention soutenue à la promotion de la jeunesse qui est particulièrement active dans le secteur du sport. Vous noterez avec moi que l'organisation réussie de l'Afro-Basket 2013, des 8e Jeux de la francophonie en 2017 et de la CAN 2023 a fini par convaincre la communauté nationale et internationale de l'expertise de la Côte d'Ivoire en matière de conception et de réalisation d'événementiels sportifs, mais également par montrer que notre pays est une nation en sécurité où il fait bon vivre. Pour traduire cette volonté en action concrète dans le domaine du sport, le ministère des Sports a placé l'année 2026 sous le thème suivant. Tous mobilisés pour le rayonnement du sport au service d'une grande Côte d'Ivoire. Les performances de nos jeunes basketteurs et basketteuses U17 en 2025, remportant respectivement la Coupe d'Afrique des Nations de leur catégorie et le titre de vice-championne d'Afrique, ajouté aux récentes performances de nos éléphants qui ont pris le dessus sur de grandes nations de football telles que la Corée du Sud et l'Écosse, constituent de réels motifs de satisfaction et augure d'un lendemain meilleur du sport ivoirien en matière de rayonnement de la Côte d'Ivoire. Je voudrais ajouter à ces exploits les performances de notre jeune taekwondoïste, espoir, Kimi Laurin Hossein, qui, à seulement 17 ans, est classé parmi les 6 meilleurs athlètes mondiaux de sa catégorie, faisant d'elle une chance réelle de médaille de la Côte d'Ivoire aux prochains Jeux olympiques d'été prévus à Los Angeles en 2028.
À présent, cap sur l'actualité internationale. Au Nigeria, la scène politique est sous tension à l'approche de la présidentielle. La commission électorale refuse de reconnaître une coalition majeure de l'opposition, une décision contestée dans un climat de rivalité et d'incertitude judiciaire. Et puis le drame climatique, des pluies diluviennes et inondations fait plus de 120 morts en Afghanistan et au Pakistan, des catastrophes qui rappellent la vulnérabilité de ces régions face aux aléas climatiques. Les autorités restent en alerte face à de nouveaux risques. Et dans un monde marqué par les épreuves et les incertitudes, le message de Pâques vient rappeler une chose essentielle après l'épreuve, l'espérance. Une espérance que nous allons décrypter dans un instant dans votre magazine du dimanche. Et le père Firmin Aoussi nous a rejoint en plateau. Merci encore, mon père. Merci d'avoir accepté notre invitation en ce jour si spécial. Suivons donc ensemble cet élément vidéo que nous propose Davis Oyo. Célébrée ce 5 avril, la Pâque est la fête chrétienne la plus importante. Elle célèbre la résurrection de Jésus-Christ 3 jours après avoir été crucifié et enseveli. Le Christ s'est offert pour le rachat des péchés de l'humanité. Elle est célébrée bibliquement 3 jours après le chemin de croix. La Pâque est au cœur de la foi chrétienne. Autrement dit, elle constitue pour plusieurs chrétiens le fondement de leur foi. Cette fête marque aussi la fin du carême, soit 40 jours de pénitence et de partage pour les chrétiens du monde entier. Dans les églises, elle est célébrée avec ferveur. Ce moment unique est meublé de chants, d'adoration, d'enseignement et de prières. Occasion pour les fidèles de démontrer leur attachement au Christ. Au-delà des rites liturgiques, cette commémoration s'inscrit aussi dans le quotidien des fidèles comme un appel à la transformation intérieure. Le temps du carême, marqué par le jeûne, la prière et l'aumône, trouve ici son aboutissement. Une invitation à renaître spirituellement, à se détourner des divisions pour renouer avec les valeurs fondamentales de pardon, de solidarité et de justice. Dans les familles comme dans les communautés, Pâques devient alors un moment de partage et de communion où se mêlent tradition, retrouvailles, amour et gestes de générosité sans rien attendre en retour. Mon père Firmin Aoussi, bienvenue encore. Alors, que signifie Pâques pour un chrétien aujourd'hui? Alors, pour bien comprendre ce thème, nous allons faire un petit détour historique. Le mot Pâques vient du thème hébreu Pessa, qui veut dire passage. Alors, le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte. Dieu a bien voulu délivrer ce peuple qui lui est cher. Il envoie donc pour sa libération Moïse. Dieu fait advenir 10 plaies pour que justement Pharaon puisse se rétracter et laisser partir son peuple. Mais ces 10 plaies n'ont pas suffi, les 9 premières n'ont pas suffi à faire plier Pharaon. Dieu prévoit donc une 10e plaie qui sera l'extermination de tous les premiers-nés, que ce soit le bétail, que ce soit les hommes du pays. Alors le Seigneur donne un signe fondamental au peuple juif pour ne pas que lorsque l'ange passera pour exterminer les premiers-nés, il extermine également les biens et les enfants des Israélites. Il leur demande de prendre alors un agneau, de l'immoler. Si l'agneau est trop grand pour une seule famille, on l'utilisera pour 2 familles. Le sang de l'agneau, on le mettra sur les portes, les linteaux des portes, on le mettra aux alentours de la maison pour que lorsque l'ange passera, il ait un signe qui lui dira qu'effectivement ici il y a des Juifs et passera en fin de compte son chemin. Alors le Seigneur donne justement cet élément et demande aux Juifs de le célébrer. Nous sommes dans le livre d'Exode au chapitre 12, versets 1 et suivant. La Pâque donc sera célébrée en cette nuit-là. Lorsque l'ange passera, les Juifs mangeront cette Pâque avec des herbes amères, avec du pain sans levain, et en fin de compte, ils pourront s'en aller tout simplement pour gagner le pays que le Seigneur leur a promis. La Pâque chrétienne est donc liée à la Pâque juive. Quelles sont les différences de signification? Alors, la Pâque, comme vous l'avez dit, elle n'est pas typiquement chrétienne. Elle est un héritage de la religion juive, du judaïsme. Nous l'avons hérité du judaïsme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette Pâque-là découle de la volonté de Dieu lui-même. Alors,
Jésus célébrera également cette Pâque en tant que bon juif. Et à la veille de sa passion, il sera avec ses apôtres. En célébrant cette Pâque, il donnera une valeur et une nouvelle implication à cette Pâque-là. Il la christianisera. En fin de compte, nous passons d'une simple libération, j'ai envie de dire politique, à désormais une libération un peu plus profonde et plus grande. Le peuple n'est pas libéré de la main de Pharaon uniquement. C'est cela. Pour les Juifs, c'est une libération. Pour les chrétiens, on parle de résurrection. On parle de résurrection. Les chrétiens, désormais, qui sont délivrés du pouvoir de la mort et du péché. Parce que Jésus, en fin de compte, à travers sa Pâque à lui, il ressuscite d'entre les morts. D'où le message aujourd'hui, la vie triomphe, l'espérance renaît. Alors, mon père, pourquoi la résurrection est-elle considérée comme le cœur même de cette vie chrétienne? Jésus, pour réaliser son ministère, s'est entouré de personnes. Et à sa mort, ces derniers étaient abattus, découragés et déboussolés. Chacun est retourné à ses activités, laissant là la mission que le Seigneur avait confiée, sachant bien que Jésus avait donné des recommandations bien claires. Ils sont déboussolés et voilà qu'après sa mort, le Seigneur leur apparaît. Alors tout de suite, il y a un regain de confiance. Ils ont un boost, un nouveau boost qui les pousse quelque part à continuer la mission. Les théologiens nous disent en ce sens que la Pâque devient l'acte de naissance théologique de l'Église. Il y aurait un autre acte de naissance, à savoir la Pentecôte, qui donnerait un peu plus de force avec la descente de l'Esprit Saint pour poursuivre tout simplement la mission que le Seigneur a confiée à ses apôtres, à ses disciples. Alors, peut-on être chrétien sans croire véritablement à la résurrection? La résurrection est un pilier, un fondement de la foi chrétienne. Dans l'Église catholique, il y a ce qu'on appelle le credo. Le credo, c'est en fait le symbole de notre foi. C'est le signe distinctif, ce qui fait notre particularité à nous par rapport à d'autres religions, par rapport à d'autres groupes, d'autres communautés. Et dans ce credo, justement, nous professons haut et fort que Jésus est mort, a été enseveli et est ressuscité. Alors, on ne peut pas dire qu'on est chrétien, on ne peut pas dire qu'on est catholique, on ne peut pas dire qu'on suit le Christ, qu'on professe Jésus et qu'en contrepartie, on ne croit pas en sa mort et en sa résurrection. Deux choses contradictoires. On est chrétien, alors on croit forcément à la mort et à la résurrection de notre Seigneur Jésus. C'est ça. Et puis, Père Firmin, ici, avant la Pâque, il y a des moments clés, notamment le carême, cette période de préparation spirituelle. Mais il y a aussi la Semaine Sainte. On va parler de quelques étapes et vous allez nous dire ce qu'elle représente. Le dimanche des Rameaux, qu'est-ce que c'est? Le dimanche des Rameaux, durant la Semaine Sainte, nous accompagnons Jésus, nous allons dire ainsi, nous accompagnons Jésus durant les dernières étapes de sa vie terrestre. Alors, le dimanche des Rameaux, en tant que bon juif, Jésus monte à Jérusalem parce que chez les Juifs, il y a 3 fêtes dites de pèlerinage où tout Juif, quel qu'il soit, où qu'il soit, doit monter à Jérusalem pour célébrer la fête, la Pâque. Notamment, la deuxième fête, c'est la Pentecôte, 50 jours après Pâques. Et enfin, la troisième fête, la fête des tentes, qui rappelle en fait au peuple juif qu'ils ont demeuré sous des tentes lorsqu'ils étaient dans le désert en partance pour Cana. Alors Jésus, le dimanche des Rameaux, après avoir réalisé beaucoup de miracles, après être passé dans des villes et des villages, après avoir guéri des malades, après avoir même multiplié des pains, il monte à Jérusalem. Jérusalem est bondée de monde parce que tous les Juifs y sont. On apprend alors que Jésus est en train de venir. Vous imaginez alors cette liesse. L'entrée triomphale du Christ à Jérusalem. Parce que quelque part, quelqu'un se souvient que Jésus un jour, il a guéri ma mère. Jésus un jour m'a donné à manger. Alors, on cherche ce qu'il faut, on prend des palmes, on prend des pagnes et on met sur le chemin pour qu'il puisse entrer parce que c'est un grand qui vient. Il y a aussi une autre étape, le jeudi saint. Le jeudi saint est une étape également importante dans cette semaine sainte. On parle du dernier repas. On parle du dernier repas au cours duquel le Seigneur institue à la fois le sacrement de l'ordre, parce qu'il donne à notre humanité des prêtres de manière, j'ai envie de dire, nette et claire. Et également, il nous donne un commandement, le commandement de l'amour. Il descend de table, il met une serviette et il lave les pieds de ses apôtres. Chez les Juifs, le fait de laver les pieds était une besogne réservée à des esclaves, mais pas n'importe quel esclave. C'était les esclaves de bas grade, les derniers esclaves. Et Jésus, qui est le maître,
Imaginez-vous, il prend cette place-là du dernier esclave pour laver les pieds de ses disciples. Quel bel exemple pour nous. La scène, donc, on va le dire, c'est l'institution de cette Eucharistie-là, geste du lavement des pieds, humilité donc et service. Et puis, vendredi saint. Le vendredi saint, nous accompagnons Jésus jusqu'à la croix. Jésus, après avoir été accueilli finalement, est condamné injustement. Il prend sa croix et il monte vers le Golgotha, là où il sera crucifié pour le salut de toute l'humanité. Et après le vendredi saint, commémoration donc de cette crucifixion, on a le samedi saint. Oui, le samedi saint, nous sommes au bord, auprès du tombeau. Qu'on dit aussi samedi noir, hein? Oui. Le samedi de l'attente. Le samedi de l'attente, parce que, en fait, de la nuit du jeudi jusqu'au samedi, nous sommes quelque peu suspendus. Jésus s'en va mourir, il est au tombeau. Il souffre déjà dans son agonie jusqu'à mourir le vendredi, le samedi. Nous l'accompagnons de manière plus explicite à travers le grand jeûne que l'Église propose, à travers une certaine mortification, etc. C'est la raison pour laquelle, justement, il n'y a pas de célébration eucharistique le vendredi. Il n'y a pas également de célébration eucharistique dans la matinée du samedi, parce que nous sommes près de Jésus, nous l'accompagnons. Et donc Jésus va pour mourir, il meurt sur la croix, il donne sa vie le samedi, en fin de compte, nous sommes près du tombeau, et nous attendons impatiemment sa résurrection. Puis le samedi soir, on parle de veillée pascale. De veillée pascale. C'est la veillée pascale qui célèbre justement la résurrection de notre Seigneur Jésus. Et cette résurrection, nous allons la célébrer tout au long du temps pascal, jusqu'au dimanche de Pentecôte. Durant 50 jours, nous célébrerons ce grand événement. Entre le vendredi saint et le dimanche de Pâques, quel message fondamental l'Église veut transmettre aux fidèles? Plusieurs messages peuvent sortir de ces 2 jours. Moi, j'en retiens 2 pour ce jour. Voyez-vous, Jésus est condamné injustement. On nous disait que Jésus était un beau parleur. Jésus avait l'art de convaincre. Jésus prêchait avec autorité. Il ne prêchait pas comme les scribes et les pharisiens. Alors, ceci a bien sûr suscité de la jalousie à l'égard de Jésus. Jésus est condamné injustement. Et là, sur les faits, le peuple qui pouvait pourtant à un moment donné interrompre ce processus injuste, le peuple est manipulé et en fin de compte crie « Tuez-le, à mort, relâchez Barabbas ». Les autorités politiques, également à l'exemple de Pilate, qui pouvaient aussi interrompre à un moment donné, se lavent catégoriquement les mains. Faites-en comme bon vous semble, jugez-le selon votre loi si vous voulez tuer-le. Les autorités également religieuses, les pharisiens, sont devant, les chefs des prêtres sont devant, c'est eux qui tirent les ficelles derrière. Alors déjà, on peut retenir un appel à un peu plus de justice dans notre humanité. Cette scène s'est déroulée il y a près de 2000 ans. Aujourd'hui, est-ce que nous pouvons parler de moins d'injustice? Je ne pense pas. Un deuxième message, pour terminer tout simplement, après la croix, il y a la résurrection. Après il y a l'espérance. Il y a la joie, il y a l'espérance. Toutes les branches du christianisme ne vivent pas Pâques de la même manière. Les catholiques, par exemple, mettent l'accent sur la liturgie et la Semaine Sainte. Les protestants privilégient la foi personnelle et la résurrection. Et puis, il y a aussi les orthodoxes qui, eux, ont des rites très codifiés et souvent plus longs. Hein. C'est exact. Alors, le plus important, c'est le message qui est véhiculé dans la célébration de la fête de Pâques. Jésus est mort. Il est ressuscité pour le salut du monde. Chacun célèbre Pâques avec ce qu'il a, avec sa mentalité, avec ce qu'il est, avec sa culture. Le plus important, c'est la mort de Jésus, surtout sa résurrection pour le bien de l'humanité. Et aujourd'hui, beaucoup associent, vous l'avez dit, beaucoup associent Pâques au chocolat, aux festivités. On a par exemple le célèbre Pâquino, mon père, le célèbre Pâquino. D'aucuns évoquent en ce moment-là une banalisation de la foi. Vous direz quoi? Pas forcément une banalisation. Aujourd'hui, nous sommes dans une humanité qui est en pleine mondialisation. Nous avons beaucoup d'influences extérieures. Il ne faut pas balayer cela du revers de la main, mais toujours revenir à l'essentiel. Pâquino est une bonne célébration parce qu'elle permet une rencontre familiale. Peut-être tout au long de l'année, on n'a pas l'opportunité de se retrouver. À Beaunois, par exemple, nous avons le Popo Carnaval qui se fait justement durant le temps pascal, le dimanche de Pâques. C'est une occasion pour les familles de se retrouver autour d'un idéal, de se retrouver à la maison et de manger tous ensemble, ce qui n'a pas été peut-être possible tout au long de l'année.
Alors, il ne faut pas balayer cela du revers de la main. Il faut toujours revenir à l'essentiel, c'est-à-dire la célébration cultuelle en elle-même. Et pour terminer sur ce point, j'aimerais tout simplement dire que dans nos carnets de baptême, justement, nous avons derrière des cases où il est marqué communion pascale. Alors, on peut tout au long de l'année ne pas pouvoir communier, mais le jour de Pâques, il faut se débrouiller. S'il faut prendre l'avion, parce que dans notre localité, il n'y a pas d'église, il faut prendre l'avion pour aller communier. Il faut tout mettre en œuvre pour que... Pour le train ou le vélo, mais il faut aller communier. Il faut aller à la messe, aller célébrer cette grande résurrection de notre... Que doit changer la fête de Pâques dans le quotidien des chrétiens? Un message en 20 secondes. Que doit changer la fête de Pâques? Alors, pour préparer Pâques, nous avons eu 40 jours, à savoir le temps de carême. Nous avons pris de belles résolutions, résolutions vis-à-vis de Dieu, résolutions vis-à-vis de nous-mêmes, résolutions vis-à-vis de nos frères et sœurs. Et par moments, Pâques se présente comme un boom de soulagement, un ouf de soulagement. On a fini Pâques, on revient à nos vieilles habitudes. On revient à ce qu'on faisait qui, ma foi, n'honore pas le Seigneur. Pourtant, non. Aujourd'hui, le carême est fini, c'est Pâques, mais la vie chrétienne n'est pas encore terminée. Le carême doit être au contraire un élan que nous devons prendre pour justement continuer et poursuivre au-delà de ce carême, parce que la vie est une marche à la suite de Jésus. Et tant que nous vivons, nous devons poursuivre en faisant des efforts. Merci mon père, merci mon père. Père Firmin, aussi vicaire à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Pâques, message de vie, de foi et d'espérance. À chacun de lui donner tout son sens. Merci de nous avoir suivis et ne partez surtout pas. L'information revient à 15h avec le journal des régions.